Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous irons à la découverte, à la rencontre d'une femme extraordinaire, d'une femme incroyable, d'une femme qui fut la première femme au monde et la première femme noire à piloter un avion et à obtenir une licence de pilote. Cette femme n'a pas seulement impacté la communauté noire, mais toutes les communautés confondues et toutes les femmes dans le monde. C'est un exemple de résilience. Je vous présente Bessie Coleman. De son nom complet, Elizabeth Coleman est née le 26 janvier 1892 à Atlanta, au Texas. En tant que l'un des 13 enfants nés de Matthias George et de Susan Coleman, d'origine amérindienne et afro-américaine, Bessie a travaillé enfant dans les champs de coton, jurant qu'un jour représenter quelque chose. À l'âge de 6 ans, Bessie Coleman a commencé à fréquenter l'école au Texas. Une école séparée à une seule pièce où elle a terminé les 8 années. À 12 ans d'âge, Bessie a été acceptée à l'école missionnaire baptiste grâce à une bourse. Désireuse de poursuivre ses études, elle a travaillé et économisé son argent et s'est inscrite à l'université Langston dans l'Oklahoma, où elle a terminé un trimestre avant de manquer de fonds et de rentrer chez elle au Texas. En 1915, à 23 ans, Bessie déménage à Chicago pour vivre avec son frère aîné. Elle est devenue esthéticienne et a travaillé comme manicure dans un salon de coiffure du côté sud de la ville. Là, elle a rencontré Robert Abbott, l'éditeur du Chicago Defender. Bessie écoutait des histoires de vol de pilotes rentrant chez eux aux États-Unis
après la fin de la Première Guerre mondiale et décidait qu'elle aimerait voler également. Elle a pris un deuxième emploi afin d'économiser rapidement de l'argent afin de pouvoir poursuivre son rêve de devenir pilote. Mais à cette époque, les écoles de pilotage américaines n'admettaient ni les Noirs ni les femmes. Robert Abbott a encouragé Bessie à étudier le pilotage à l'étranger. Et plus tard, elle a reçu le soutien financier d'un banquier, Jesse Binger, et du Chicago Defender. Un jour, le frère de Bessie, John, qui avait servi en France pendant la guerre, a déclaré, je cite, « Je sais quelque chose que les femmes françaises font et que vous ne ferez jamais. Voler. » Cette remarque a incité Bessie Coleman à se rendre en France. Après avoir appris la langue elle-même, et le 15 juin 1921, elle a obtenu son diplôme de la Fédération aéronautique internationale, devenant ainsi la première femme afro-américaine à obtenir une licence de pilote. Ce fut également la première femme au monde à obtenir une licence de pilote. Puis, en septembre 1922, à son retour aux États-Unis, dans le but ultime de créer une école de pilotage pour les Afro-Américains, Bessie fait sa première apparition à un spectacle aérien américain en l'honneur des vétérans du 369e régiment d'infanterie entièrement noir de la Première Guerre mondiale. Tenu à Curtis Field, dans Long Island, et parrainé par Robert Abbott et The Defender, le meeting aérien a présenté Coleman comme la plus grande femme de vol au monde. Des semaines plus tard, Bessie est retournée à Chicago et a travaillé pendant les années suivantes en tant que pilote de barnstorming, effectuant des démonstrations captivantes de voltige, notamment des boucles, des huit et des creux près du sol. Populairement connue pour ses manœuvres audacieuses, Bessie Coleman s'appelait Queen Bess et Brave Bessie. Tout au long de sa carrière, elle ne se produisait lors d'expositions aériennes que si la foule était désagrégée et autorisée à entrer par les mêmes portes. Après avoir économisé son argent et s'approchant de son objectif d'ouvrir une école de pilotage pour les Noirs aux États-Unis, Bessie Coleman a été tragiquement tuée le 30 avril 1926 lors d'une répétition pour un spectacle aérien lorsque l'avion dans lequel elle se trouvait a plongé de manière inattendue. Puis une vrille projetant par la suite Bessie Coleman de l'avion à 2000 pieds. Elle n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité.
Lors de l'examen de l'avion, on a découvert plus tard qu'une clé utilisée pour maintenir le moteur avait bloqué les commandes de l'avion. Bessie Coleman n'avait que 34 ans. Cependant, malgré ce destin tragique, l'héritage de vol de Coleman perdure et elle est reconnue pour avoir inspiré des générations d'aviateurs afro-américains, hommes et femmes, y compris des aviateurs de Tuskegee et l'astronaute de la NASA. Le docteur Mae Jemison, une astronaute afro-américaine qui a porté la photo de Bessie Coleman avec elle sur sa première mission dans la navette spatiale lorsqu'elle est devenue la première femme afro-américaine dans l'espace à bord de la navette spatiale Endeavour en septembre 1992. Bessie Coleman, une femme qui, malgré sa mort brusque et tragique, a su impacter et inspirer toute une génération à travers sa bravoure, son courage, sa détermination à aller jusqu'au bout de ses ambitions, défiant ainsi toutes les barrières et les idées préconçues. Oui, elle y est arrivée. Courte fut sa carrière, mais grande fut son impact à l'échelle mondiale. Merci, Bessie Coleman. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.